Une bière. Alors salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Species qui va être une série sur la chaîne avec une qualité supérieure à ce que je fais d'habitude qui est un peu nulle. Grâce à Antoine Contal qui est juste derrière là, je mettrai le lien de son Instagram dans la description, c'est Primitive House. Donc en fait chaque épisode ça va être une présentation de l'espèce, puis un rapide passage sur sa reproduction, le milieu de vie, puis ensuite tout simplement sa pêche, c'est ça qui est le plus intéressant, quelques images de prise, etc. Donc voilà, on va attaquer ça tout de suite. Donc présentation de l'espèce. Aujourd'hui on va parler de Perca fluviatilis, qui est la perche française commune. C'est différent de Perca flavescens, qui est la perche jaune, et qui n'est pas du tout ici, il y en a plus vers le Canada ou le Québec. Le Québec c'est au Canada de toute façon. Donc c'est un percidé comme le cendre, c'est-à-dire que la perche c'est beaucoup plus proche niveau espèce du cendre que du black bass, alors que le black bass ressemble beaucoup plus à une perche qu'à un cendre. Donc la moyenne d'une perche à la taille adulte c'est 35 cm. Donc la perche elle a une durée de vie de 7 à 20 ans, c'est-à-dire qu'une énorme perche de 50, un gros blocos, elle a à peu près 20 ans, donc elle est plus âgée que moi. J'ai peut-être déjà pris des perches plus âgées que moi. Bon, maintenant on va faire un rapide passage sur sa reproduction. Donc la perche c'est un poisson qui pond entre mars et avril environ, mais c'est jamais une valeur sûre, puisque la température de l'eau qui est de 13 degrés pour qu'elle puisse pondre, ça peut dépendre de l'année, comme cette année par exemple il a fait très froid, donc elle a pondu un peu plus tard. Les œufs, une fois qu'ils sont posés, ils sont sous forme de grappes assez longues, ça peut faire jusqu'à quasiment 2 mètres il me semble. À partir de ce moment-là, ils mettent environ 15 jours à éclore. Et à partir de là, les petites perches, au bout d'un an, elles vont atteindre une taille d'environ 5 à 8 cm. Donc il faut savoir que la perche, ça grandit très lentement. Donc une perche qui a 6 ans, elle va faire environ 25 cm. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne vaut pas une constante parce que ça peut dépendre de la quantité de nourriture qui est présente dans le milieu, ou alors de la chaleur de l'eau, etc., de la taille du milieu. Je vais vous parler maintenant du milieu dans lequel on va trouver les perches. Donc elles adorent toutes les eaux assez calmes, avec des petites fosses, des petites zones de sable, etc. Et surtout les spots les plus scabreux. C'est-à-dire qu'on va les trouver dans toutes les structures immergées, par exemple les arbres. Elles vont aussi adorer squatter le long des murs dans les canaux, ou alors le long des ponts, ce genre de choses. Pour cette dernière partie de la présentation, on va parler de ce qui vous intéresse le plus, la pêche de la perche. Enfin, je vais vous présenter quelques leurres, je vais vous présenter mon matériel et vous dire un petit peu comment la rechercher. Dans la famille des leurres à palette, qui sont vraiment indispensables pour la traque de tout carnassier, ici un micro spinner, j'aurais pu aussi bien mettre un spintail, ça marche super bien. Ramener entre deux eaux au fond ou même en subsurface en buzzing, ça marche super. La cuillère, on ne le présente plus, ça marche sur tous les poissons, peu importe les conditions. Là, elle est équipée d'un hameçon simple parce qu'elles ont tendance à beaucoup les engamer quand elles font cette taille-là. Des valeurs sûres. Un petit leurre écrevisse. Une valeur sûre en Carolina, c'est quelque chose à avoir dans sa boîte. Ici, c'est une toute petite, plutôt discrète. Il y en a certaines avec les pinces qui nagent un petit peu, d'autres qui ressemblent plutôt à des grubs ou des créatures. C'est vraiment très sympa à pêcher sur le fond et ça marche super bien. Encore un petit leurre souple. À caudale cette fois-ci. C'est un petit, ici il me semble que c'est un swing impact. C'est une valeur sûre sur la perche, le swing impact, même si c'est assez cher. Il y a pas mal de copies sur AliExpress qui marchent tout aussi bien. Tout ce qu'il faut, c'est une action de la paddle vraiment très fine pour pouvoir vraiment le solliciter, même en drop shot, que ça marche très bien. Alors une dernière famille de petits leurres souples. Les petites imitations de teigne et tout ça qui sont beaucoup utilisées pour la pêche au feeder par exemple. Et ça marche très bien lorsque la pêche est lente, que les perches sont assez apathiques sur le fond, ou alors après des orages, quand il y a beaucoup de vers de terre, etc. qui sont tombés dans l'eau. Alors les leurres durs, c'est un type de leurre que j'utilise depuis pas extrêmement longtemps, mais qui m'a rapporté énormément de poissons et beaucoup de très jolis poissons justement. Donc là c'est un poisson nageur de chez Megabass, le Great Hunting Minnow. Il est en flottant, je privilégie plutôt les coulants qui marchent très bien, quelques twitch, quelques pauses.
Et souvent elles prennent quand le leurre est en train de redescendre vers le fond en papillonnant. Il y a aussi les crankbaits bien sûr qui marchent très bien, mais je pêche pas énormément avec, donc je préférais présenter un joli petit PN comme ça. Bien sûr, quelque chose que vous pouvez changer avec tous ces leurres que je viens de vous présenter, bien sûr vous pouvez en rajouter d'autres à la liste. Vous pouvez bien sûr varier les montages et surtout la taille des leurres afin de cibler de plus ou moins gros poissons ou alors en fonction que les poissons soient sur des petites proies ou des grosses proies. Je vais maintenant vous présenter l'ensemble avec lequel je pêche le plus la perche. La canne que j'utilise, c'est une canne qui est relativement courte avec un talon relativement court parce que j'aime beaucoup pêcher en dessous des arbres, etc. Donc c'est une canne de 1,80 m, la Stigmax spéciale PN par marque de Lacoste. C'est une canne plutôt pour la truite mais que j'affectionne particulièrement pour la perche. Là dessus j'ai un moulinet un petit peu gros parce que j'ai eu un problème avec mon Presso Iprimi qui était en taille 1000. Là c'est un Daiwa Ninja LT en taille 2500. C'est peut-être un peu gros mais ça suffit. Niveau tresse, faut une tresse au maximum de 8 centièmes parce que franchement des fois elles sont très regardantes au niveau du diamètre du fil comparé à ce qu'on dit. Et en bas de ligne, vu qu'il y a un petit peu de brochet sur mes spots, j'ai mis du 25 centièmes histoire de me faire couper un peu moins facilement qu'en 17. T'as vu ça? Elle a touché le fond, boum, elle l'a chopé direct, c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade, gros, la cuillère a touché le fond, boum, direct. Incroyable. J'y comprends rien. On peut voir l'épisode. Quoi? Tu peux juste montrer l'épisode. Bon, un petit débrief pour le moment de la session. Donc c'est compliqué mais j'ai trouvé l'animation qui marche et du coup je commence un peu à cartonner. C'est vraiment, je laisse tomber le leurre au fond, devant la gueule des poissons et poum. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 perches que je fais comme ça et un broc. Et franchement c'est incroyable, j'avais jamais pris de poisson de cette façon. C'est vraiment super bizarre. C'est vraiment, je laisse tomber au fond de leurre et là poum, direct ça tape. C'est incroyable, incroyable. Session de malade. Un beau poisson de pas loin de 40 là, pas très loin de ces 40, celle-ci, c'est vraiment un beau poisson, je suis content d'avoir pu le toucher, mais bien gras en plus, franchement très beau poisson, joli poisson.